Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler des propriétés de l'addition des matrices. Évidemment, ça sous-entend que vous avez appris à additionner des matrices. Alors, il y a 4 choses à dire. 4 points très importants de cette vidéo. En premier, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'élément neutre, la matrice dite nulle. Ensuite, je vous parlerai de la commutativité. Ensuite, de l'associativité. Et pour finir, on va introduire ce qu'on appelle l'opposé d'une matrice, qui nous amènera à la vidéo suivante sur la multiplication par des réels. Voilà, donc on commence tout de suite avec ce qu'on appelle l'élément neutre de l'addition. Alors l'élément neutre de l'addition des matrices, c'est la matrice nulle, qu'on note avec un grand O ici, ou un grand 0, qui est donc la matrice qui ne contient que des zéros. Alors, exemple en dimension 3, 2, donc c'est une matrice à 3 lignes de colonnes qui ne contient, voilà, ceci est dit la matrice nulle de format ou de taille 3 lignes de colonne. Alors, on dit qu'elle c'est l'élément neutre puisque quand on l'ajoute à n'importe quelle matrice de taille 3, 2, eh bien ça ne change pas. Exemple, si vous faites donc n'importe quelle matrice 3, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 6, voilà. Si je lui ajoute la matrice nulle, eh bien en respectant donc la définition de l'addition telle qu'on l'a vue, eh bien vous allez ici ressortir avec exactement la même matrice. C'est-à-dire que si vous prenez une matrice donc A, que vous lui ajoutez la matrice nulle, eh bien ça laisse comme résultat la matrice A. Et vous avez le même résultat, la matrice nulle plus A va laisser A. On dit qu'on a face à nous ce qu'on appelle l'élément neutre de l'addition. C'est la matrice ici qui ne change rien quand on l'ajoute à une autre matrice. Voilà, c'est la première chose. Alors la matrice nulle, je vous rappelle, quand on est en matrice carrée, par exemple ici, la matrice qui fait 0, 0, 0, 2, elle est souvent notée O ici avec un 2 pour indiquer la dimension, c'est-à-dire le nombre de lignes et de colonnes de cette matrice. Donc il existe O2, O3, etc. Donc c'est la matrice nulle d'ordre 2, d'ordre 3 ou d'ordre 4 ou d'ordre 5 et ainsi de suite. Voilà la première chose à savoir. Très important, ça nous permettra en quatrième point de définir ce qu'on appelle l'opposé d'une matrice. Donc maintenant, deuxième propriété, la commutativité. Alors la commutativité, c'est une propriété que vous connaissez déjà chez les réels, quand on fait de l'addition, mais on fait 3 plus 4, et 3 plus 4, c'est pareil que de faire 4 plus 3. On peut comme ça inverser l'ordre des termes. La multiplication, 3 fois 4, c'est pareil que 4 fois 3. Cette capacité-là des opérations à pouvoir être fait dans les deux sens s'appelle la commutativité. Alors attention, la division par exemple, 3 divisé par 4 n'est pas la même chose que 4 divisé par 3. Donc la division, elle n'est pas commutative. Chez les matrices, eh bien, l'addition, elle, est commutative de façon assez évidente. Puisqu'on ajoute les coefficients position par position, on va utiliser eh bien, la commutativité de l'addition chez les réels. Donc, pas de souci, quand on ajoute des matrices, on peut, eh bien, exemple, si vous avez la matrice 1, 2, 3, 4 à ajouter avec la matrice 0, 6, 5, 3, eh bien, vous pouvez très bien ajouter ça en commençant par la matrice 0, 5, 0, 6, 5, 3. Et ensuite, lui ajouter 1, 2, 3, 4. Toujours, on respecte les tailles, il faut les mêmes tailles. Et là, vous voyez, à chaque fois, 0, 1, 8, 8 et 7. Dans les deux cas, on trouve la même chose. On dit que l'addition des matrices est commutative. Donc pas de problème, vous pouvez comme ça, dans une addition inversée, perturber l'ordre si ça vous arrange. Alors on y viendra plus tard, mais attention, la multiplication des matrices, si on fait A fois B, ça n'est quasiment jamais égal à B fois. Ça peut arriver dans de très rares cas. La plupart du temps, ça n'est pas vrai, donc la multiplication, elle, ne sera pas commutative. On fera bien attention quand on parlera de la multiplication. Maintenant, troisième chose à dire, ce qu'on appelle l'associativité de l'addition. Alors l'associativité, c'est cette propriété qu'ont certaines opérations, de pouvoir être fait en associant les matrices dans un ordre qui nous arrange. Pour l'addition, si on fait par exemple 1 plus 6 plus moins 1, plus 7, eh bien on peut soit faire d'abord 1 plus 6 qui donnera 7, vous pouvez faire comme ça par exemple, vous pouvez regrouper d'abord 1 plus 6 et par exemple faire moins 1 plus 7, ça donnera 7 plus 6, ça donnera 13, mais vous auriez pu aussi
associer différemment les nombres. Par exemple, en faisant tout d'abord 6 moins 1, nous aura donné 1, 1 plus 5 plus 7. Ensuite, on aurait par exemple pu faire 1 plus 5, voilà 6 plus 7, et qui donne 13. Cette capacité qu'on a d'associer ensemble les additions pour les faire progressivement s'appelle l'associativité. C'est pour ça qu'on peut aussi définir l'addition sans mettre toujours les parenthèses, puisque on peut les placer au gré de nos envies. Et donc pour les matrices, quand on a une addition A plus B plus C plus D, par exemple, 4 matrices, on peut choisir de faire tout d'abord A plus B, ensuite de faire C plus D, et après d'ajouter. Et vous pouvez aussi associer de façon tout à fait différente en faisant par exemple d'abord B plus C, et ensuite de faire A plus B plus C plus D. Voilà. Ça s'appelle l'associativité. Alors quand on mêle les deux, commutativité et associativité, c'est ce que vous faites avec les réels. Par exemple, quand on a 1 plus 6 plus moins 1 plus 7, on a tout intérêt à changer un petit peu l'ordre grâce à la commutativité. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre le moins 1 à côté du 1, plus 6 plus 7, vous voyez. Et ici, on va associer le 1 et le moins 1. Ça va nous former donc ici 0, qui est l'élément neutre de l'addition des réels et qui va justement pouvoir être annulé et donc être effacé. Il nous restera 6 et 7, 13. Vous voyez, tout ça mis ensemble, ça donne comme ça une faculté de manipuler assez aisée. Donc les matrices, pour l'addition, ne posent aucun problème. On peut comme ça changer l'ordre, les associer entre elles si on a envie. Et donc ça reste assez facile à manipuler. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc sur les matrices, donc je répète, on a donc d'abord on additionne les matrices de même format. Deuxième chose, il existe un élément qui s'appelle l'élément neutre, qui est additionné à gauche ou à droite, il ne change rien. Ici c'est ce qu'on appelle la matrice nulle. Troisième chose à dire, vraiment importante, l'addition est commutative. On peut comme ça changer l'ordre. A plus B et B plus A donnent le même résultat. Et on peut aussi associer quand on additionne. Donc ça permet de créer l'addition de plusieurs matrices, 3 matrices, 4 matrices, 5 matrices, etc. Et on peut faire l'addition en choisissant de regrouper les matrices comme bon nous semble. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur ces propriétés. Maintenant, grâce à ça, on peut créer ce qu'on appelle l'opposé des matrices. Alors chez les réels, l'opposé d'un nombre, qu'est-ce que c'est? Si vous prenez 5, son opposé, c'est un nombre qui additionné à 5 va donner l'élément neutre, c'est-à-dire va donner 0. Donc l'opposé de 5, ça sera ici moins 5. C'est là qu'on a créé les relatifs négatifs, en créant ce petit symbole moins qui indique que c'est l'opposé du nombre, c'est-à-dire 5 plus moins 5 vaut 0. Et bien pour les matrices, c'est pareil, on va créer l'opposé d'une matrice. Et l'opposé de A, ça sera une matrice B telle que A plus B vaut la matrice nulle. Alors un exemple tout simple, ici la matrice 3, 4, 3, 1, son opposé, si ça c'est A, son opposé, il faut trouver une matrice qui ajoutée à celle-là donne 0, et c'est tout simple, c'est la même matrice dans laquelle on a mis des moins partout. Voilà, ici, et vous pouvez vérifier, A plus son opposé donne bien la matrice nulle. Et la notation qu'on va utiliser pour l'opposé de A, ça sera la matrice moins A. Exactement ce qu'on avait fait chez les entiers au départ pour créer les entiers négatifs. Donc voilà, ceci donc se fait évidemment grâce à l'addition. Et on peut remarquer que si on fait A plus moins A, on obtient la même chose que si on fait moins A plus A, c'est-à-dire on trouve 0. L'opposé de A, c'est moins A, et l'opposé de moins A, si vous faites donc moins A, ça donnera A. Et on retrouve des choses qu'on connaît déjà, donc c'est très facile pour s'habituer à cette addition et à ces opposés. Donc voilà, toutes les matrices ont une matrice opposée. Alors on va plutôt mettre un ici. Alors les vecteurs lignes, un petit exemple, si vous prenez la matrice B, vecteur ligne donc 2, 3, l'opposé de B, c'est donc la matrice moins B, qui est moins 2, moins 3. Alors s'il y a déjà des moins, par exemple,
une matrice colonne, moins 3, 2, moins 1, et bien l'opposé de C, et bien ça sera la matrice qui ajoutée à ça donne 0, la matrice nulle, donc on aura 3, moins 2 et 1. Vous pouvez vérifier à chaque fois. C plus moins C fait bien la matrice nulle. Et B plus moins B fait bien la matrice nulle. Donc voilà, on reparlera de cet opposé quand on va parler de la multiplication par des réels. Mais pour l'instant, cette vidéo s'achève, donc on n'oublie pas, commutativité, associativité, opposé et élément neutre, très important. Et surtout, attention, quand on verra la multiplication, elle n'est pas, elle, commutative. Elle possède elle aussi un élément neutre, mais qui n'est pas le même. Et vous verrez qu'on peut multiplier des matrices qui n'ont pas le même format. Alors ça, c'est pour ça que la multiplication est beaucoup plus compliquée que l'addition. Pour l'instant, on va travailler un petit peu sur cette addition, sur quelques petits exercices dans des vidéos qui y suivent. Voilà, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout, j'espère avoir été clair, et à très bientôt.